Donc quand vous ramenez la feuille du champ, elle est assez gonflée, elle est turgescente, c'est-à-dire qu'il y a une pression et la pression de l'eau dans la feuille rend les parois assez rigides. Et quand on la pose après sur des tapis, donc pour la plupart des types de thé qu'on va faire, on a une étape qui s'appelle le flétrissage. C'est la première étape de, on pourrait dire, tous les types de thé, même si pour le thé vert, ça peut se discuter. Et du coup, bah, le but, c'est simplement de poser les feuilles et de laisser l'eau s'évaporer. Okay, une fois qu'on a cueilli la feuille, bah, depuis la tige, par exemple, il y a un trou et du coup, l'eau va partir facilement. Ensuite, particulièrement au-dessous des feuilles, il y a des petites fenêtres dans la feuille qu'on appelle des stomates qui ont pour but de faire l'échange d'air et d'eau. Et bah, du coup, s'ils sont ouverts, ces stomates, l'eau va s'évaporer assez rapidement. Donc là, par exemple, ça, c'est des feuilles qu'on a récupérées il y a 2 heures à peu près. Donc elles sont encore assez turgescentes, voilà. Mais en fait, celles-là, par exemple, sont un petit peu... celles-là, elles datent de... Elles ont eu à peu près 4 heures de flétrissage, vous voyez. Et là, du coup, bah, quand je prends la feuille comme ça, elle fait un peu la tête. Parce que justement, elle est flétrie. Donc, si on pense en termes d'eau, eh ben, on fait évaporer l'eau. C'est ce qui se passe pendant le flétrissage. En même temps que cette évaporation d'eau, donc on va avoir une diminution de la masse de feuilles, hein, puisque l'eau part dans l'atmosphère. Ensuite, dès qu'on récolte la feuille, on a aussi une action d'oxydation. Les polyphénols vont se brunir, donc la feuille va devenir rouge, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se passe un peu plus sur le long terme, qui peut dépendre un peu aussi de la température. Et donc, du coup, si on flétrit un petit peu plus longtemps, voilà par exemple ce que donnent des feuilles qui ont été flétries pendant une journée. Et là, on voit que c'est assez hétérogène parce que du coup, il y a des feuilles qui peut-être ont eu quelques blessures, quelques chocs qui font que l'eau s'est évaporée très rapidement. Donc, elle est presque sèche. Et vous voyez que là, elle est brunie, elle est devenue rouge. Donc, on a beaucoup de feuilles qui sont devenues rouges parce que l'eau s'est échappée, les polyphénols se sont oxydés. Mais au bout d'une journée, il reste quand même des feuilles qui sont encore relativement intactes, mais toujours assez épuisées en eau. Et puis, si on poussait le vis jusqu'à son paroxysme, eh ben, on ferait du thé blanc, en fait. Le thé blanc, c'est simplement un thé qui est flétri et séché dans la foulée. Donc, si je cueille le thé et que je le laisse comme ça, voilà, j'ai du thé blanc. Alors, pour le pu'er, en fait, le principal, c'est d'avoir la feuille pas trop turgescente afin qu'elle ne brûle pas trop facilement dans le wok. En fait, l'étape de cuisson, du coup, on a la plaque qui est très chaude, la plaque du wok, et si la feuille est très turgescente et qu'il n'y a pas du tout d'eau qui est sur la surface, du coup, dès que ça va toucher, ça va brûler. Donc on ne veut pas ça, on ne veut pas le goût de brûler dans notre thé. Donc il faut au moins, par exemple au printemps, vu qu'il fait chaud, en 1-2 heures, ça peut être suffisant. Après, l'épaisseur de la couche de feuilles, ça détermine beaucoup le rythme de flétrissage. Donc si on est vraiment pressé, en fait, on pourrait avoir un flétrissage très rapide, d'autant plus si l'air est sec, si la température est élevée, en utilisant une couche fine de feuilles. Au contraire, si on veut préserver la feuille, par exemple, vous avez prévu en fait de faire votre cuisson le lendemain, là vous mettez une grosse pile de feuilles. Donc c'est ce que permet par exemple ce tapis de flétrissage. Je range un petit peu les jattes là. Alors les jattes, on peut les utiliser du coup pour le flétrissage, on les utilise. Mais on utilise aussi voilà, ce tapis de flétrissage. Et là, vous voyez qu'on peut en mettre une bonne épaisseur. Alors, justement, là, ça va dépendre. Celles du midi, on les a mis assez épaisses, en fait, parce qu'on veut conserver un petit peu leur eau, vu qu'on fait la manufacture le soir. Mais là, les cueilleurs vont entrer bientôt. Et du coup, les feuilles qu'ils vont nous donner, on va les mettre beaucoup plus fines. Parce que on veut qu'elles soient prêtes pour dans 2-3 heures, à mesure qu'on va commencer à manufacturer. Bon, alors, on n'est pas obligé d'être très précis sur le degré de flétrissage, puisque déjà, les feuilles à la surface vont être plus flétries que les feuilles au milieu. Après, tout ça, on peut dire, va se rééquilibrer un peu pendant la cuisson, vu que la vapeur va agir, elle va rentrer dans certaines feuilles, sortir d'autres, d'accord ?
Mais c'est juste qu'en moyenne, on veut un certain degré de flétrissage. Après, on peut pousser vraiment le flétrissage exprès pour avoir de l'oxydation. Et du coup, l'oxydation va donner certaines caractéristiques à notre thé. Donc ça peut être enviable, voilà, si on veut un thé un petit peu plus doux, avec des arômes un peu plus oxydés du coup. Mais perso, je préfère quand c'est pas trop flétri parce que ça donne un thé plus vif, justement. Un thé avec plus de patates comme ça. Donc c'est le flétrissage. Une étape qui ne demande pas beaucoup de travail, mais qui est très très importante en fait, qui va déterminer pas mal le goût de votre thé au final, de votre pu'er.